Bonjour à tous, donc Labo des légendes de Runeterra avec Malphite. Nous avons donc un deck très aggro, puisqu'il y a des pierres qui sont 3-3 de base, donc 5-5, et qui prennent plus 2, donc 7-7 potentiellement pour 1. Le soldat Solari, pareil, qui va arriver à 5-5 et qui est sur puissance. Donc c'est très aggro, le pic étoilé qui coûte que 1. On a la sentinelle bleue, on va pas dire que c'est aggro, mais en tout cas ça sort tour 2. Et avec 3 actions rapides, on va essayer d'avoir ça le plus fréquemment possible, c'est-à-dire des tours 1 et des T2 très agressifs. Ça va permettre contre Forge de gérer son début de partie qui lui aussi est très aggro. Donc il va... Normalement, il est supposé me poser à peu près 2 bêtes T1, donc des 3-3 ou des 4-3 T1, sachant qu'il a déjà une 2-3. Si j'arrive à poser ne serait-ce qu'un bloqueur, ça me permet de gérer son Van Yip et ça évitera le bleed. Voilà, donc l'air glaciaire qui va me permettre aussi d'éviter de me faire rush T3. Donc très bien, on va tout de suite, sans plus attendre, aller attaquer Forge. Donc, vous avez vu 9, 10, 11, 12 T1, c'est pas mal. Bon, il y en a 9 que j'ai envie de jouer en vrai. 9 T1, on est plutôt bien. Donc le problème, c'est qu'avec Air Glaciaire, le Van Yip ne va pas attaquer T1, donc il ne va pas s'empaler, puisqu'il va être 0-3. Enfin D2, je veux dire, évidemment. Ok, alors j'ai un T1, c'est parfait. Ça j'en veux. Hein. T1, T2, T3. Je sais pas si j'arriverai à le faire T3, probablement plus T4, T5. Mais en tout cas, c'est bien. Parce que j'en ai pas besoin, moi je pioche 2 cartes par tour déjà. Hein, donc en piocher 3, c'est trop. Hein. Merci, mais non merci. Hop, on est parti. Peut-être qu'il va bloquer. C'est un peu ma chance. Ouh, il n'a pas de T1. Il est sérieux là? Ouh, il me fait une très mauvaise sortie. Ah ouais, donc là il faut que je casse son site le plus vite possible. Pour lui empêcher de piocher des T1. Oh, c'est nul, oh, super. Oh là 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 là. Merveilleux. Merveilleux. Nul. Bravo, j'ai envie de dire bravo. Oh là là, je l'ai jamais vu sortir aussi mal. Ouais. Jaimeda, ah c'est vrai qu'il joue. Donc elle est passée à 0 de casting cost, donc elle prend pas le boost du Van Yip. Dommage pour lui. Donc là, il va falloir que je casse son site, que je me développe comme un taré. Quoi. Alors j'aurais eu un deuxième T1, peut-être que je faisais T1, T1. Là, ma foi, je pense que je vais casser son site. Mais c'est con, c'est que je le remélange. Après, j'ai ça pour stun. On va attaquer, on va voir ce qu'il fait déjà. A priori, il va bloquer avec sa 2-1. Non, il bloque avec sa 0-5, parfait. Parfait, parce que s'il a trop de board, il peut pas s'étaler. Ouais, alors ça, par contre, c'est clair et net que c'est détruire un site. Ok, donc là, il va donner insaisissable à sa 4-3. Est-ce que je la stun? J'ai pas posé de site à cette partie, donc ça fait que stun, non. Ah non, elle passe 0. Ah, super. Oh, super. Oh, pierre. Oh, monumental. Ça, je m'en fiche. Je dis ok. Je pose pierre. Il est 5-5. S'il me laisse le temps de poser le pic, et il me laisse le temps de poser le pic, il est 7-7. Et je pose la sentinelle bleue. Et on a jugulé. Mon adversaire m'a mis exactement 0 points de dégâts. J'ai toujours pas de poison dans mon deck. On est très bien. Alors là, je peux pas poser l'œil, dommage. Par contre, je peux poser Léona. Donc je vais poser Léona. Donc ça me permet de stun son insaisissable. Et là, on va commencer à... Oh, il pose toujours rien. Donc volontairement, je sais que ma sentinelle bleue va mourir, mais c'est le but du jeu. J'ai plus rien à poser, mais de toute façon, il faut que je fasse de la place sur mon board.
Lui aussi. Alors il a 5 cartes en main, il a 7 cartes en main, donc faut pas croire qu'il va rien faire. Par contre il le fait au mauvais moment puisqu'il fait qu'un seul token. Non, de toute façon c'est qu'un seul token ce qu'il a fait. Ok, donc il décide de pulvériser mon truc, si tu veux. Donc, on est bien. Maintenant, le stun fait un removal, hein, donc c'est parfait. C'est parfait. Son voilier peut entamer, mais ça change pas grand chose. Ça c'est pourri. J'ai envie de le viser en fait parce que. Ouais, non, il a 12 cartes. Hein. Il a 12 cartes. Ok, donc Maléona n'est pas encore level up. Si je pose ça, je suis bien au prochain tour, mais je suis pas terrible sur celui-là. J'aurais bien voulu garder 4 mana, donc ça veut dire que j'ai 4 mana pour jouer. 8, je peux faire un double stun. Je peux faire ça aussi, hein. Ça bloque bien le 4-3. Ouais, ça bloque bien le 4-3. J'ai encore la mana pour faire stun et... Ok, je peux le tuer en réponse. C'est ultra d'avoir une 7-5 à gérer. Et j'ai encore la mana pour poser le taureau. Et il ne peut pas attaquer. Il lui reste 3 cartes en main. On est très très bien. On est très très bien. Maléona, toujours pas level up. Loin de là. J'ai envie de poser Pierre parce que c'est une folie cette carte. Et le soldat pour stun. Est-ce qu'il pioche avec ça? Ah non, j'ai pas level up. Pierre. Un sélection unitaire remplacé. YOLO! On s'en fout, on est là pour faire des trades, je veux poser Pierre. Voilà. Il y en a un qui meurt, il y en a 2 qui meurent. Probablement 3. 2 qui meurent, parfait. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose? Non, toujours pas. On est bien. On est très très bien. Je vais évidemment poser Pierre. Lui, il pourrait être boosté ultérieurement, donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais garder ça s'il arrive à mettre des dégâts. Non, bah je vais utiliser ma mana juste. On va aller piocher un site. J'ai rien à faire là, vraiment. Normalement la partie elle est game over. Elle est game over. Fin de partie. Fin de partie pour mon adversaire. Alors, le pire qu'il pourrait me faire c'est le truc à poison et me mettre des poisons. Ouais, ça c'est pas très grave honnêtement. Habituellement il a tendance à mettre 2 points de dégâts. Entre 1 et 3 on va dire. Voilà, il met 1 point de dégâts. 1 point de dégâts ça tue personne, ça me fait 1 point, je m'en fous. Et il a plus que 4 cartes dans son deck. Et ça mon ami, c'est dangereux. Je vais faire Ravoon, stun Corina. Level up, Maléona, générer une carte. J'ai toujours pas de poison. Ok, il tue Pierre. Ouais, il tue Pierre. J'en ai un autre. Hein, m'en fous, monsieur, m'en fous. Je te dis clairement. Toc. Le retour du comeback de Pierre. J'ai pas stun Corina, tiens. Ok, donc j'ai pas stun Corina alors. Est-ce que j'en profite pour tuer une créature? La réponse est oui. Laquelle? On va dire celle là, la plus grosse. La plus grosse qui sera pas gel. Ok. Oui, c'est vrai qu'elle buff à chaque fois que j'atteins ça en plus. Bon, la tuerie quoi. La tuerie. Donc je peux open attack ou je peux ne pas open attack. Je vais pas open attack. Je vais remplacer ma bête la plus faible, c'est-à-dire lui.
Ça fait un stun. Est-ce qu'il pioche sur ce stun? Ouais. Non. Oh, bah voilà, il est decké. Hein. Ok. Donc, hop, on va pas s'énerver. On va balancer le heal. On va balancer le heal. Et on a gagné. Puisque mon adversaire n'a plus de deck. Voilà, on finit contre Forge à 30 points de vie. Bah écoutez, il s'est passé ce que j'espérais qu'il se passe, c'est-à-dire que je lui ai pété son site très tôt, donc il a d'un seul coup, il n'a pas été capable de faire ses bonnes sorties. Bon, il a fait une sortie plus que catastrophique, hein, c'était vraiment un véritable drame, quoi. Mais on a cassé son site, il a fait double Corina, ce qui était absurde. La première était pas bonne, la deuxième était complètement débile. Ok, et il devrait déjà être mort là, monsieur. Ah non, défaussé. Hop là. Bon, bah, moi, je pose des trucs. Hein, et il meurt. Voilà. 30 forges. Donc voilà, donc en fait, forge, c'est comme ça qu'on peut le battre. Hein. C'est un deck très aggro parce qu'on va piocher au moins 2 cartes par tour. Moi 3 c'était terrible. Mais il faut vraiment poser des bêtes à 1 qui ont des vrais stats, qui sont capables de bloquer des 3-3. Donc il faut poser au moins des 3-3 pour 1. Le plus vite possible pour éviter de se faire swarmer. Là il va pas du tout swarmer parce qu'il est sorti complètement à l'envers. Mais en théorie, j'aurais quand même été capable de bloquer son départ très aggro. J'aurais certainement pris des points, mais voilà. Pierre, qui regagne une mana si je le joue. Je m'en fous. Je vais prendre le soldat Soldari à plus 2 de défense. C'est complètement dingue. Hop là. Et on va enchaîner tout de suite avec Robogard. Donc Robogard, là c'est ma Howling Mine qui va tout faire. Hein. Enfin, le fait que je pioche 2 cartes par tour. Je vais lui mettre des problèmes en début de partie, mais normalement il est en capacité de temporiser. Lui, de toute façon, son but c'est d'arriver tour 8 et de commencer à pondre des 8-8. Moi, il faut qu'à ce moment-là, je sois vraiment en train de le déchirer. Donc ça, j'en ai pas besoin, ça c'est trop tard. Je veux mon début de partie. De toute façon, je m'inquiète pas pour avoir les cartes chères tard, hein, puisque toujours pareil, en piochant 2 cartes par tour, j'optimiserai ma curve quoi qu'il arrive. On va commencer avec le soldat Solari et on enchaînera avec Pierre. Voilà. Parce que tant qu'il n'est pas boosté, Pierre, eh ben, il est moins fort que le soldat. Il balance un thermo pour avoir une 3-1. Ok, je vais attaquer avant qu'il invoque sa 3-1 et qu'il puisse me bloquer. Très bien, et donc sa 4-1, hop, elle est toute glacée. Donc ce gel est vraiment génial, enfin vraiment, vous voyez là, l'effet que ça a, ça le ralentit mais d'une force. Ok, on est parti, Pierre, pour l'instant 5-5, et on espère tirer un petit site à 1 plutôt que d'être obligé de poser l'escalier en colimaçon. Donc le truc c'est aussi qu'une fois qu'il a son board plein, il peut plus summon des créatures, ce qui veut dire qu'en fait son pouvoir de générer des créatures technologiques ne marche pas. Donc je vais pas attaquer là, je vais rester en contrôle. Donc évidemment si je reste en contrôle, je vais plutôt poser la sentinelle bleue. Ouais. De toute façon si la sentinelle meurt, ça booste Pierre. Voilà, donc là il est obligé d'écraser ses propres créatures, ce qui est un peu triste pour lui. J'ai 2 mana, ça me permet de répondre éventuellement avec un choc. Ok, il tue mon soldat, je peux pas l'éviter. Mais maintenant j'ai quand même 2 bloqueurs. Il va encore écraser ses créatures. Ah non, même pas, il pose pas. Complètement à la rue, pauvre gars. Je peux aussi faire un choc au sol pour tuer Heimer, parce que Heimer c'est quand même ce qui pourrait le faire gagner. Ou pas. Donc il se fout d'Heimer, ça me va très bien. Passer à 25 pour un point de vie, moi je préfère tuer Heimer, hein. Tous les jours. Tous les jours. Est-ce que j'ai envie de balancer un choc au sol maintenant? Non. J'accepte de prendre les dégâts. Donc là je vais pas poser Léona parce que j'ai envie de poser le pic. Le pic est pas cher.
Je vais quand même bénéficier de l'aurore pour essayer de level up plus facilement ma Léona. On va phaser le pic. Est-ce que je brûle ma mana pour faire un tuteur? Non, j'ai pas envie. Je préfère avoir 3 mana en réserve qu'en avoir un. Ok, le soldat il est très bien. 2 soldats. Je vais poser Léona, je pense. Hein, on est sur ma phase d'attaque. Donc Léona, c'est parti. Je vais poser le soldat aussi, celui qui est éphémère, hein, évidemment. Et ensuite, on va montrer à mon adversaire ce que c'est que la violence. Ou alors je continue à l'empêcher de développer ses créatures technologiques. Parce que là, il n'est pas du tout dangereux. J'ai de quoi bloquer tout. Ma foi, je suis bien là. Je laisse écraser ses créatures, je m'en fous. De toute façon, je sais que je vais le decker. Hein. C'est Robogard dans le deck. Hein. Robogard, il joue le sort à 8 qui fait piocher 3 cartes et il le joue. C'est pas juste qu'il l'a dans son deck. Il le joue. Voilà. Ce qui est absurde. Surtout quand il n'a pas, il meurt. Voilà, donc là, il lui reste déjà plus que 7 cartes dans son deck. Donc le but, ça va être de tenir encore 4 tours. En principe, ça se termine tour 10 quand il fait son deuxième sort. Je vais bloquer avec ce soldat qui est pas fifou. Hop là. Donc ça lui permet de poser une créature, enfin de générer en tout cas une créature, mais j'ai mon serpent qui va pouvoir le décalquer. Alors ça, il est éphémère, est-ce que j'ai envie de le jouer? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de poser une créature? Ce qui ferait level up ma Léona. Ce qui me permettrait de jouer une créature au prochain tour. Ouais. Je vais poser un soldat pour level up Léona. Ok. Je vais utiliser ma mana. C'est vraiment pour la déco. Je crois que je vais continuer à pas attaquer. En fait, je suis très très bien dans la non-attaque. Je vais poser ça sur lui. Je cherche le double stun. Parce que si j'ai le double stun, je vois pas bien ce qu'ils peuvent faire. Ok. La situation me convient parfaitement, je passe. Voilà, il commence à jouer, il n'a pas le choix. C'est la meilleure bête à équinoxer. C'est drôle. Mais... alors elle va devenir 0,6, donc pour l'instant je m'en fiche. Mais c'est la meilleure bête à Equinox. Non, il y a la 8-4. 8-4 qui devient 4-4, enfin qui est 4-4 au départ et qui devient 8-4. Qui est encore mieux à Equinox. Ouais. Voilà, lui. Donc lui, on n'attend pas, on Equinox. Zout en 4-4. C'est beaucoup plus gérable. Il tue un de mes soldats Solari, c'est vraiment triste. Mais je peux pas l'empêcher. J'aurais dû poser une créature. Non, c'est bien ce que j'ai fait. De toute façon, j'ai un stun encore. Il passe en plus, il sait pas quoi faire. Là, c'est peut-être l'occasion inespérée de poser Malphite. Hein. Hop là. Voilà. Et on va poser de la défense. Voilà, donc on a nos 6 bloqueurs. Il y a de l'endu. Est-ce que je ferais pas un éclat lunaire sur quelque chose? C'est bête, c'est des 8-4 et des 6-6. On va mettre, donc on va augmenter ça. Ok, on va le laisser se déquer. Hein. Inutile de s'énerver. Il peut pas générer ses 8-8, donc ça va mourir de rire. Je peux poser Ravoun, parce que selon ce que ça génère, ça peut être pas mal. Mais de toute façon, c'est mieux. Je vais le laisser jouer d'abord. Hein. Alors là, je joue pas. On pose pas Ravoun. De toute façon, Ravoun va faire un stun quand il va arriver. Ok. Ok. Est-ce qu'il pioche 3-4 là? Non.
Pioche pas 3 cartes. Ah là 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 là, terrible ce qu'il vient de faire. Hop, donc ok. Je vais bloquer. Je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regagner mes points de vie parce que je sens que la partie va se terminer très très vite. Il est tout à fait capable de piocher 3 cartes là. C'est dans ses habitudes de faire des trucs aussi débiles. J'aurais évidemment dû poser Ravun avant, hein, c'est pas grave. Hop là, on n'a pas besoin de générer des cartes en vrai. Hein. C'est juste de la stat que je veux moi. C'est juste des stats. Ah d'ailleurs je peux poser le deuxième Ravun et faire le stun. Je peux poser aussi ça. Quel est l'intérêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais purger mon jeu pour essayer de piocher le deuxième heal. Histoire de commencer à 30 le dernier match. 3, 6, 9. Il faut que je pose si je veux pas avoir trop de cartes. On va poser le serpent, de toute façon il sert à rien. Vu que j'ai décidé de ne pas attaquer. Hop, on va reposer le serpent. Parce que ça sert toujours à rien. Donc voilà. Ok. Et j'ai pioché mon deuxième heal. Donc je vais le faire immédiatement. Parce que il est capable de se decker tout de suite. Alors il peut aussi me balancer un point de dégâts, ça lui arrive, mais bon, honnêtement. Est-ce que j'attaque? Non. Est-ce que je fais quelque chose? Non. Allez, c'est joué. Un truc, vraiment, juste un truc. Je vais remplacer ce serpent. Donne tout ce que tu as. Ah! C'est vrai qu'il joue ça. C'est vrai qu'il joue ça. Ouais, je tue une créature. Non, il a une 8-8. Il a une 8-8, c'est pire hein, si je tue une créature. Donc, on va laisser faire de tout ce que tu as. Par contre, est-ce que ça vaut pas le coup là de full attaque? Est-ce que ça vaut pas le coup de full attaque? Il a... il va avoir du 8-8 derrière. Là pour l'instant, il n'est pas capable de faire un seul point de dégâts. Je peux aussi faire ça, lueur attaque. Je peux faire ça, ça stun 2 créatures. Ça tue personne. Et derrière, je mets le Horace. Stun de bête. Ouais, c'est pas mal. Ok. Idée Horace. Hop. Ça a l'air bête, hein, mais en fait, ça permet de stun 2 créatures. Donc il y a une qui est gelée, 2 qui sont stun. Ça veut dire qu'il y a 3 attaquants. Ça me va. En plus, si je fais Soldat Solari à son tour, et ben hop, ils se sont fait stunner une autre. Voilà, donc il a des grosses créatures. Oh là là, alors même pas en vrai. Hein. Ces créatures sont assez faiblardes. Voilà, on voit d'ailleurs que il va attaquer pour aller s'empaler sur des vraies créatures pour le coup. Ok, et il a plus de cartes dans son deck, donc on va le regarder mûrir. Je vais poser... Il faut que je vide ma main. Voilà, Malphite qui level up. Je me demande si j'ai pas un OTK. Hein. Je dois avoir un OTK, je pense. Je pense que je dois avoir un OTK. Donc on va pas se priver, on va le prendre. Il a déjà attaqué. Je vais avoir le sort de Malphite. Ouais, je vais aller chercher l'OTK. Je vais aller chercher l'OTK avec le sort de Malphite. Ah bah non, il n'y a plus de deck. Ah, d'accord. C'était pour rire, il meurt au deck. Voilà. Donc sinon, bah, je faisais le sort de Malphite OTK. Voilà.
Bah, je suis content de vous avoir montré cette game parce que vous voyez une manière de détruire Robot qui est la plus facile quand on a un deck contrôle, c'est de poser des grosses stats pour faire en sorte que lui n'ait pas envie d'attaquer. S'il attaque pas, il bloque ses slots. S'il bloque ses slots, il génère pas ses 8-8. Et donc on a 2-6-6 et 2 4-4 qui deviennent 8-4 à gérer comme créature. Sachant que si on est capable, pareil, de générer du gel ou des stuns ou des machins comme ça, bah, il n'arrive pas à attaquer, tout simplement. Donc là, il a jamais pu attaquer. Moi, j'ai pas du tout envie d'attaquer dans ces conditions. Et donc voilà. Alors réduire encore le pic étoilé, c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose. Lui, il arrivera après la guerre. Lui, il sert à rien. Donc je vais quand même prendre ça, ce qui est absurde, mais ça permet d'avoir Pierre T1 qui est directement 7-7. C'est pas si mal. Et ça me fait un pic étoilé de plus dans le deck. Ok, on arrive sur Victor, donc normalement c'est pas le match le plus compliqué, surtout avec un aggro. Parce que c'est lui qui va être obligé de bloquer. Et ça c'est un peu moche, parce qu'il sait pas très bien faire ça. Enfin j'exagère. Il gère très bien en vrai, hein, mais pas des bêtes aussi fortes que ce que j'ai. Non, non, et... T'es trop lent mec. T'es trop lent mec. 2-3 pour 2. Ok, on a un pic étoilé. Bon. Ok. Et ma deuxième draw, s'il vous plaît. Donnez-moi un truc dans la curve. Bon, finalement, je vais peut-être être content d'avoir la sentinelle bleue. Ok, on va faire le soldat évidemment, tour 1. Un monstre préhistorique. Bonjour. Voilà, il commence déjà à bloquer, ce qui est évidemment pas à faire. Hein. Si vous aviez été en face, jamais vous auriez bloqué. En plus, il est surpuissant, c'est-à-dire que non, de toute façon, il a absorbé les 5. Voilà, enfin, bon, fallait pas bloquer ça. Fallait pas, monsieur. Ah, pas mal. Le soldat Solari. Qui est mieux que la sentinelle bleue, hein, largement. La question ne se pose pas. Hop là. On pose dans le bon ordre pour pouvoir faire des aurores. Hein. C'est une aurore. Ce deck est une aurore. Ok, sentinelle bleue. Ça c'est pas mal à l'équinoxe. Oh. Oh. Oh monsieur, qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez prendre? Bien joué. Ah, bien joué, bien joué. Non, je m'y attendais pas. On va poser la sentinelle bleue. J'ai presque envie de poser celle-là en vrai parce que je pense que ma main va gonfler. Bon, mais peut-être pas quand même. Voilà. Ok. Hop, on va équinoxe ça. C'est surpuissance, donc pourquoi pas. Hein. Ça fait un point de dégâts. Hop là. Et de toute façon, c'est pas avec ces insaisissables qui me fait peur. Même si effectivement il passera un insaisissable. Enfin, mais c'est pas grave, je peux stun, j'ai 30 points de vie. Lui il va être obligé de bloquer avec. Oh là là, c'est bouché. Ok, on arrive sur Victor. Je continue mon délire. Des millions de soldats Solari. Alors, est-ce que tu as le meilleur mot-clé, c'est-à-dire insaisissable? Grab. Grab, c'est pas mal. Je vais donc passer. Voilà. Ok. Ok. Donc, il met un point de dégâts. Son Victor est tout blessé. Je pourrais pas poser de bête, donc allons-y. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je stun Victor? Ah non, il est glacé Victor. Pierre hein. Non, Léona, Pierre. Léona d'abord. Léona qui va stun la 4-4. Ah, ça va être moche, hein. C'est super moche. Je crois que je vais écraser la sentinelle. Hein. Il va peut-être la tuer, remarque. Il doit avoir le blast à 2 en main. Il va peut-être la tuer. C'est encore mieux. Ouais, j'écraserai le site, de toute façon on s'en fout. Ok. On développe. Toc. On développe avec des horreurs. Et on attaque. Donc il est obligé de sacrifier son Victor, il a vraiment plus assez de points de vie.
Voilà. Donc cette carte là est potentiellement dangereuse, mais une fois qu'on est à 29 j'en ai fait deux. Ok, bravo, mais on va te stun. Bon, derrière. Je vais faire ça. Parce que j'en stun deux derrière. Ouais, c'est l'état le prochain tour. Donc ça stun le 4-5 tout de suite, et ça va stunner les 2 4-5 au prochain tour, enfin les deux bêtes. Ouais. Ok, pas mal. Ah, par contre ça fallait pas attaquer, monsieur. C'est une erreur d'attaquer. Pas bloquer lequel. Ah, pas bloquer lequel. Si je bloque comme ça, mes créatures survivent. Donc en main, faut se souvenir, il a le blast à 2 qu'il a toujours pas joué. Donc ça veut dire qu'il peut tuer Pierre. J'ai combien? J'ai 8 mana. Ok. Je vais poser Ravun pour pouvoir poser le soldat salarié en deuxième. Parce que là normalement je sens qu'il va me tuer mon Pierre. Peut-être même l'écraser mon Pierre. Ok, peut-être Victor, ouais, je pense que je vais écraser Pierre. Je pense que je vais écraser Pierre parce que je veux le létal maintenant, on va pas Glandouillax. Hein. Ok, donc ces 4 bêtes étant stun, il a pas beaucoup de défense. Yala! Voilà. Donc c'est rigolo, j'ai joué une version contrôle contre robot, une version très aggro contre Victor, et une version un peu bizarre contre Forge. C'était très intéressant ces 3 petits matchs là, qui font prendre conscience comment gérer justement Piltover dans le labo des légendes, c'est vraiment ça. Forge, faut s'adapter, c'est très difficile de finir Forge sans prendre de points de dégâts. Là j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il a fait une sortie la plus catastrophique possible. Par contre, la manière dont j'ai joué contre Robot était vraiment optimisée, la manière contre Victor était optimisée. C'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire qu'avoir un deck qui est capable de contrôler Robot et d'agresser Victor. Voilà. Ce qui fait que effectivement certains builds sont plus compliqués que d'autres. Voilà, bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, histoire qu'elle soit mieux référencée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Labo des légendes qui sera, attention, avec Lysandra. Alors Lysandra, ça va être aussi un problème, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.